Bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, je vous retrouve pour vous refaire une petite vidéo concernant le livre La magie des arbres, un livre de Fanny Bastide aux éditions Bussière. Voilà. Alors je vous l'ai présenté dans une précédente vidéo, mais j'ai eu un petit souci, mon micro m'a lâché. Voilà, donc je me suis rendu compte au vu des vues, il y avait un petit souci. Je me suis rendu compte que le son était vraiment très bas et je m'en excuse. Donc je reviens vers vous pour vous faire une vidéo concernant cet ouvrage qui est vraiment super intéressant. Donc c'est La magie des arbres, recettes secrètes oubliées à base de feuilles d'arbres. Donc c'est un ouvrage qui déjà en résumé aborde les soins naturels de manière complète, c'est-à-dire que l'auteur va aborder une partie scientifique concernant les arbres. Donc par exemple, eh bien voilà, je tombe sur l'aubépine justement, puisque ça tombe pile poil. C'est bientôt le moment, en tout cas là où je suis, de cueillir les fleurs. La cueillette des bourgeons est terminée. Et voilà, donc on est dans la cueillette des feuilles ici pour elle dans cette présentation. Donc vous avez toute une partie pour chaque plante qui va présenter ce qui est utilisé. Donc vous voyez ici les feuilles, les bourgeons et les baies. Les propriétés thérapeutiques que l'on retrouve ici. Donc là on a cette partie plus scientifique avec bien sûr des mises en garde et des contre-indications. Voilà, donc toujours rappeler bien sûr que il est important de consulter son médecin ou un praticien de la médecine de manière à bien vérifier que cette plante peut être adaptée à votre situation actuelle, donc à vous prenez des médicaments ou autre. Donc par exemple, eh bien, juste pour vous donner une idée, l'aubépine va agir sur les troubles du sommeil, les troubles cardiovasculaires que ça, donc les troubles de la ménopause également. C'est un très bon sédatif anxiolytique. Il permet la relaxation, l'endormissement, donc tout ce qui est équilibrant sur le plan cardiaque et tension, l'essoufflement, donc l'hypertension, la fatigue, les bouffées de chaleur, l'irritabilité, donc de la ménopause, les protections des follicules ovariennes, je ne savais pas, je le découvre, et le bourdonnement d'oreille. Donc parmi les mises en garde, il ne faut surtout pas mélanger feuilles et fleurs en tisane ou décoction, on risque d'obtenir un tonique cardiaque. C'est très bien fait. Donc les contre-indications, femmes enceintes allaitantes, enfants de moins de 12 ans, personnes atteintes de problèmes cardiaques, consultez votre médecin, ou aux personnes asthmatiques. Vous voyez, donc on a vraiment une approche qui est, je trouve, excellente quant à l'utilisation des plantes. Donc on a aussi également le nom latin, donc ça va vous permettre de différencier certaines plantes. Si par exemple je prends le cas du laurier, donc en nom vernaculaire, c'est-à-dire en nom commun, si je dis simplement laurier, le laurier ça peut être le laurier qui se mange, qui se cuisine, donc on peut utiliser en tisane, qui est le laurier Laurus nobilis, le laurier noble, et le laurier rose qui lui est ornemental et toxique. D'ailleurs j'ai oublié son nom latin. Et le nom latin parmi le terme laurier va permettre de bien différencier ces types de laurier. Le laurier c'est pour un exemple, voilà. Donc ça c'est très important, le nom latin, toujours se baser sur le nom latin. L'autre partie qui est très intéressante aussi concerne la symbolique. L'aubépine est un arbre ami du cœur. L'aubépine représente la force et la résistance. Elle est un symbole de pureté et de renouveau. Son énergie nous recentre, c'est un arbre du cœur. Elle équilibre nos émotions, nourrit l'âme et l'esprit et l'âme. Donc on retrouve avec cette symbolique, vous voyez toute la partie soins que nous avons vue auparavant. Ensuite, vous avez des approches
plus légère, mais pas moins sérieuse, je dirais. Simplement, tout dépend de l'angle de vue et de la culture d'où l'on vient. Par exemple, vous avez la fée, donc le boupine est un arbre sacré des fées. Au mois de mai, asseyez-vous au pied de cet arbre, vous pourrez prononcer le vœu de votre choix. La sorcière alentour sa demeure en bâtissant une haie de rameaux d'aubépine pour chasser le mauvais œil, car cet arbre détient le pouvoir défensif contre les forces du mal. Il faut savoir que l'aubépine, si vous ne la connaissez pas, possède des épines qui sont assez acérées. Et c'est vrai que une haie d'aubépine forme un tout comment dire, de branches et également d'épines qui rend vraiment je dirais qui la transforme en une sorte de barrière impénétrable. Donc c'est très intéressant, je trouve, que sur le plan de l'utilisation en magie, on l'attribue à la défense contre les forces du mal. Rien n'est fait par hasard dans la nature. Alors, au niveau de la druidesse, rassemblez-vous autour de l'aubépine, du chêne, du frêne, ces trois arbres réunis en un même lieu. Donc, rassemblez-vous au crépuscule, un jour de pleine lune, au mois de mai. Vous assisterez à des manifestations de puissance surnaturelle. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très riche, quoi. C'est un livre, j'adore. Alors, vous avez également des endroits pour écrire, prendre des notes personnelles. Vous avez des petites recettes. Alors, par exemple, pour l'amandier, outre la présentation, on va retrouver la réalisation d'un élixir d'amandier, la tisane avec les fleurs et les feuilles et l'utilisation de l'huile d'amande douce. Et apparemment, on peut la prendre en interne. Vous voyez, c'est très intéressant. Alors, au niveau des plantes, au début, bien sûr, vous avez la présentation des arbres sacrés ou arbres médicinaux, l'arbre du bâtisseur, les compétences de la fée, donc de la sorcière, de la druidesse, on l'a vu, des recettes elfiques, des recettes de tisane, donc ça, en fonction des plantes, vous aurez différentes recettes. Et puis une explication qui est très intéressante, si vous ne le connaissez pas, quelle est la différence entre une décoction, une infusion ou une tisane. Voilà. Alors, au niveau des plantes qui sont abordées dans cet ouvrage, alors juste avant le sommaire, alors là c'est aussi très intéressant. Vous trouverez ici un glossaire qui va vous donner quelques définitions importantes quant à l'utilisation des plantes. Par exemple, ici, vous avez le terme héménagogue, substance qui stimule ou régule le flux menstruel. En fait, c'est l'effet qui va une pendule, une plante une héménagogue, une plante qui va permettre de stimuler ou réguler le flux menstruel. Souvent, on dit faire saigner dans l'ancien temps. Dépuratif, donc qui sert à éliminer les toxines de l'organisme en stimulant les fonctions d'élimination, notamment celles du foie, des reins et de la peau. Fébrifuge qui aide à réduire la fièvre, à faire tomber la fièvre. Hémostatique, substance utilisée pour arrêter un saignement qui favorise la coagulation sanguine. Voilà, donc ça c'est hyper important, ça vous aidera à lire le livre s'il y a des termes que vous ne connaissez pas. Ensuite, donc on va trouver ici la présentation des 7 arbres sacrés ou arbres druidiques. Donc ces arbres sont l'aulne, le bouleau, le chêne blanc, le houx, le noisetier, le pommier ou le saule blanc. Un petit aparté, le noisetier, qu'on appelle aussi le coudrier, sert à réaliser des baguettes magiques. Et on l'utilise aussi pour créer des baguettes de sourcier, vous savez, les baguettes avec deux pointes au bout. Voilà. Ensuite, les alliés guérisseurs, on va trouver l'abricotier, l'amandier, l'arbousier, l'aubépine, le cèdre blanc. Vous voyez, on a un certain nombre. Donc c'est très très intéressant. Vous avez le cyprès, l'épicéa, l'eucalyptus, le figuier, la filaire à large feuille, le frêne,
le genévrier, le hêtre, le mélèze, le merisier, le micocoulier de Provence, le mimosa, le mûrier blanc, le néflier du Japon, le noyer, l'olivier, le polonia, le pin sylvestre ou pin du Nord, le plaque minier ou l'arbre à kaki, le poirier commun, le sapin blanc, le sorbier ou le cormier, le tamaris, le tilleul, le tremble et le troène. Et page 109, on retrouve des recettes santé. Alors, voyons voir. Comment éliminer les verrues, par exemple, avec des feuilles de figuier, les feuilles de saule, les feuilles de laurier, les feuilles de polonia. Intéressant, je ne savais pas. L'asthénie, la fatigue, l'épuisement nerveux. On va retrouver avec des décoctions de feuilles, le poirier, le sapin, le tremble. La toux grasse et sèche, on va retrouver le châtaignier, le conéacier, l'épicéa et bien sûr le cactus. Vous avez ici la recette qui est détaillée. Soutenir la digestion et la libération de la bile, le bouleau, le noyer, le tilleul, le châtaignier, le chêne. Et la rétention d'eau, on va trouver le frêne, le troène, le figuier et le bouleau. Sachez aussi que le figuier est excellent concernant la digestion, notamment tout ce qui est digestif en ce qui concerne je dirais les choses qu'on n'a pas bien digérées dans la vie, voilà, les difficultés sur un autre plan. Les symptômes de la ménopause avec le tilleul, le noyer et l'auteur va détailler, par exemple, le tilleul qui est un parfait, un arbre qui est excellent pour tout ce qui est endormissement, stress, etc. Donc, vous voyez, on le retrouve ici, apaise les troubles du sommeil et l'irritabilité. Voilà. Donc là, bien sûr, le travail se fait uniquement avec les feuilles, a priori, dans ce livre. Et voilà, on peut utiliser également, bien sûr, les fleurs de tilleul pour faire des tisanes qui permettent de trouver plus facilement le sommeil. Voilà les amis, c'est un super ouvrage. Donc je vous avais fait déjà une review assez détaillée dessus, mais hélas, le son est vraiment très bas. Je sais que certains d'entre vous ont quand même pu l'écouter un peu, et voilà, je voulais revenir dessus parce que c'est vraiment un ouvrage qui vaut le détour, et je suis vraiment contente de l'avoir reçu. Voilà les amis, je vous embrasse. Je vous fais une petite vidéo rapide sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines reviews. Portez-vous bien. Bye bye.